Nous nous rendons maintenant dans l'Allier en poursuivant ainsi notre série d'été dans ce journal sur les mythes et légendes de France. Aujourd'hui, Sébastien Leguet et Mathieu Drejoux nous racontent l'histoire de la petite sirène de Montluçon, une histoire très étonnante. Dans le lit du Cher, son souvenir dort depuis 11 000 ans. En ce temps-là, admirée sur les rives comme dans les profondeurs, la reine des eaux chantait. La petite sirène vivait cachée dans une grotte dont l'entrée se situait au point le plus profond de la rivière. Ikea, c'était son nom, aimait la solitude. Seulement ses vocalises étaient trop pures pour qu'on la laisse tranquille. Les hommes l'écoutaient, mais ne la voyaient pas. Alors leur curiosité était de plus en plus aiguisée. Quelle était cette créature qui chantait, qui les charmait, certes, mais dont ils ne voyaient jamais la forme ni le visage. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis en chasse. Furieux de ne pouvoir admirer la créature farouche, ils décidèrent de mettre le feu à son havre de paix. La petite sirène périt dans l'incendie. De ce destin tragique, Montluçon tire sa légende. Une légende qui, pour une fois, ne nous vient pas de la nuit des temps. Elle est apparue dans les rêves d'André Alexeline. Au fil des années, songe après songe, Ikea lui a soufflé son histoire. J'avais cette histoire à l'intérieur qui m'a été révélée au fur et à mesure des années, comme si je l'avais vécue en quelque sorte à l'intérieur de moi. Quand la fumée du bûcher se dissipa, les hommes découvrirent un pavé d'or. Il est toujours là. Situé en face de l'imprimerie familiale, la pierre intriguait André Alexeline quand il était enfant. Pour qu'il soit toujours brillant, alors, pas tous les jours, mais souvent, je lui donne un petit coup de chiffon comme ça. Alors, puis cela me plaît, il est beau. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que la petite Ikea, cette créature issue d'un rêve, reçoit régulièrement des offrandes. Très chère petite sirène, je t'écris encore une fois pour toi une lettre. Après que tu aies ramassé mes dessins. Je t'embrasse très fort. À bientôt, signé Lola. Qui est Lola? Je ne sais pas qui est Lola. Le coup de maître d'André Alexeline, c'est d'avoir transmis le fruit de ses visions. L'imaginaire se partage, à tel point qu'il existe une association, les amoureux de la petite sirène Ikea, avec des membres très inspirés. Petit trottoir où l'on vient voir, le pavé d'or, lumière des soirs, sur la rive du Cher de notre Montluçon. Tu es notre Ikea, nous t'aimons. Pour être sûr que la sirène lui survive, son mentor a pris soin de l'immortaliser. Assiettes, bandes dessinées, t-shirts, cassettes, Ikea est en vente, comme Bernadette Soubirous. Et toute cette créativité, c'est pour le bien de Montluçon. Une ville qui n'a pas de légende, ce n'est pas une ville. Et on vit beaucoup plus de la légende qu'on ne vit des réalités. Parce que je ne sais pas ce que vous pensez des réalités d'aujourd'hui, mais il faut quelquefois leur ajouter le rêve pour pouvoir les supporter. Pour la ville, André Alexeline a imaginé une statue de la sirène percée de 3 rayons laser qu'on pourrait voir la nuit tout autour de Montluçon. Le nouveau maire ne dit pas forcément non. Nous ne ferons pas sans doute quelque chose de colossal, de gigantesque, mais pourquoi pas s'intéresser à cette légende? C'est pas un peu farfelu tout de même? Ah non, tout ce qui procède du rêve n'est pas farfelu, c'est l'esprit qui vagabonde. N'oubliez jamais de raconter vos rêves. Ils cachent peut-être le début d'une aventure. C'est ainsi que sur les rives du Cher, une pauvre sirène a été vengée, 11 000 ans après son martyre. Son martyre imaginaire.